Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux smartphones qui ont été présentés par Samsung lors de son événement à Barcelone. Alors c'est le S7 et le S7 Edge. Rien de surprenant par rapport aux rumeurs, puisqu'en ce qui concerne le design, c'est les mêmes que l'année dernière. La seule différence, c'est que l'objectif de l'appareil photo de l'arrière est bien enfoncé sur le smartphone. On n'a donc pas cette vilaine bosse qui gênait certaines personnes. Cette fois-ci, il est certifié résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. On a enfin la possibilité de rajouter de la mémoire puisqu'on a un emplacement pour mettre une carte micro SD. Ça se passe tout simplement dans l'emplacement pour mettre une carte micro SIM. On a trois couleurs, noir, blanc et gold. On a deux versions, le Galaxy S7 avec un écran 5,1 pouces et le Galaxy S7 Edge avec un écran 5,5 pouces. La résolution est la même que l'année dernière, c'est du Quad HD. En ce qui concerne l'appareil photo, on a une grosse amélioration puisqu'on passe d'une ouverture, si je dis pas de bêtises, de 1.9 à 1.7. C'est-à-dire qu'on aura déjà des photos avec un plus grand angle et surtout une meilleure luminosité en ce qui concerne les photos. À l'arrière, on a 12 mégapixels et devant 5 mégapixels. Alors justement, j'ai fait une petite comparaison avec le Galaxy S6 Edge et ce que j'ai pu remarquer, c'est justement que la photo qu'on avait sur le S7, il avait vraiment une meilleure luminosité. En ce qui concerne les caractéristiques, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on a comme processeur. Par contre, on a 4 Go de RAM. En ce qui concerne la batterie, on a 3000 mAh pour la version S7 et pour la version Edge, eh bien c'est du 3600 mAh. Je pense qu'au niveau d'autonomie, ça sera largement meilleur que l'année dernière. En tout cas, je l'espère. Les appareils seront sous Android Marshmallow et on a quelques petites nouveautés, surtout pour la version Edge. Petite nouveauté, mais qu'on avait un petit peu déjà avant. En effet, quand on est sur le bureau, en faisant un slide vers la gauche, eh bien on a la possibilité d'avoir un raccourci des contacts, raccourci des applications, mais également par exemple des rappels. Autre fonctionnalité qui peut être pratique, mais j'ai pas pu le tester, ça n'a pas marché, c'est Always on Display. En fait, la spécificité du truc, c'est le but, en gros, c'est de pouvoir économiser de la batterie. En gros, lorsque vous recevez une notification, lorsque vous recevez un message, lorsque vous voulez regarder l'heure, eh bien vous prenez votre appareil et l'écran normalement doit s'allumer légèrement et du coup l'écran ne sera pas allumé entièrement et donc du coup on gagne de la batterie. Autre fonctionnalité assez sympa mais que je trouve pas si utile que ça, puisqu'on peut déjà avoir ça en téléchargeant des applications sur le Play Store, c'est la possibilité lorsque vous allez jouer à des jeux d'enregistrer l'écran. Alors en ce qui concerne le prix, on a la version Edge qui est à 799 €, la version normale 699 € et sur le site internet on peut que précommander des 32 Go, mais je pense qu'on aura la possibilité d'avoir le choix avec d'autres capacités dans le futur. Des accessoires ont été présentés, notamment le Lens Cover. C'est une coque de protection mais qui incorpore un objectif grand angle qui vous permet tout simplement d'améliorer vos qualités photo avec le Galaxy S7 ainsi que Galaxy S7 Edge. On a également un chargeur dock sans fil, franchement pas mal, je le trouve très joli. Ils vont également sortir une caméra 360 degrés, la Gear 360 comme LG. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas aussi à me dire via les commentaires de cette vidéo votre avis sur ces deux nouveaux smartphones. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!